Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler du Mangekyo Sharingan de Sarada et de ses nouvelles capacités. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Alors les gars, nous savons tous déjà que Sarada est l'un des ninjas les plus intelligents et les plus puissants de cette nouvelle génération de ninjas de Konoha. À travers de nombreux événements qui l'ont fait mûrir, Sarada a réussi à obtenir son Sharingan. Grâce à lui, Sarada est capable de faire beaucoup de choses que les ninjas ordinaires ne peuvent pas faire. Mais avec l'évolution de son Sharingan vers le Sharingan Mangekyo, Sarada sera capable d'utiliser un avatar de chakra qui a une défense virtuellement indestructible. Mais pour que cela se produise, il faut que quelque chose comme cela se produise. Sarada doit subir un grand traumatisme, celui de voir un de ses proches perdre la vie, pour qu'elle puisse atteindre l'éveil. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Sarada Ushira, de la façon dont elle pourra éveiller son Mangekyo Sharingan et de la façon dont elle pourra utiliser le Susanoo pour sauver ses proches. Comme maintenant je compte sur votre like, votre inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis pour aider la chaîne. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Sarada appartient au clan Ushira, l'un des 4 clans nobles de Konohagakure, réputé pour être le clan le plus puissant du village. Les Ushira étaient des shinobi talentueux et orientés vers le combat. Ils ont fondé Konohagakure avec le clan Sanju. Après certains événements tels que le massacre commis par Itachi Ushira, le clan s'est pratiquement éteint, ne laissant actuellement que 2 membres, à savoir Sasuke et sa fille Sakura. Le clan Ushira descend de l'aîné des 2 fils du sage des 6 chemins, Indra Otsutsuki. Le frère aîné a hérité des yeux d'Agoromo, de son puissant chakra et de ses capacités spirituelles. Sasuke était absent la plupart du temps à cause de sa mission. Sarada a grandi sans connaître son père. Au fil des ans, elle a toujours été curieuse à son sujet et a demandé à sa mère où il se trouvait à de nombreuses reprises, mais elle n'était toujours pas sûre qu'il se souciait vraiment d'elle et de sa mère Sakura. Sarada avait apparemment des souvenirs de Sasuke pendant son enfance, comme lui et Sakura lui tenant la main quand elle était petite, ce qui montre que Sasuke était présent dans sa vie avant de la quitter. Quelques instants avant qu'elle ne rencontre enfin Sasuke, l'excitation de le voir pour la première fois depuis des années a activé son Sharingan, devenant ainsi le premier Ushira qui n'a pas éveillé son Sharingan avec une émotion haineuse. Les Ushira ont éveillé leur Sharingan de Mangekyo après avoir perdu des personnes qui leur étaient proches, comme des parents, des amis ou des personnes qu'il aimait, mais dans le cas de Sarada, cela peut être différent. Au cours de Naruto Shippuden, Naruto et Sasuke ont réussi à briser le cycle de la haine qu'Ashura Otsutsuki avait créé dans le passé. Il se peut donc qu'aujourd'hui la haine ne soit plus nécessaire pour que le Sharingan ordinaire ait été éveillé par la haine, mais Sarada a pu l'éveiller par le sentiment d'amour pour ses parents, donc son Mangekyo pourrait s'éveiller après un événement qui pourrait prendre la vie des membres de sa famille. De nos jours, de nombreux ennemis puissants dotés de pouvoirs similaires ou même supérieurs à ceux de Kaguya Otsutsuki font leur apparition et prennent de nombreuses vies pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Il se pourrait donc qu'à un moment donné, le code ou l'un des cyborgs d'Amado tente d'attaquer Konoha. Tant que l'un des ninjas les plus puissants de Konoha, Sakura aidera Naruto et Sasuke à arrêter ses ennemis. Parce que même en étant un ninja médical, elle a été entraînée par Tsunade. Sakura a acquis une grande force grâce à le Rokage Tsunade. Elle est donc devenue un ninja médical de combat, donc si quelqu'un attaque Konoha, sa force sera essentielle pour vaincre les adversaires. À ce produit, elle devra mettre sa vie en danger, pour pouvoir vaincre les ennemis qui se présenteront. À un moment donné, sa vie peut être en danger car même si elle est très compétente, elle n'a pas le niveau d'une Otsutsuki. Elle pourrait donc être en danger à un moment donné, code où les cyborgs pourraient essayer de prendre la vie de Sakura et à ce moment-là, Sarada pourrait regarder ce moment. Craignant que sa vie ne soit perdue, elle parviendrait à éveiller son Mangekyo Sharingan, et avec l'éveil de ce Dojutsu, elle pourrait éveiller le pouvoir de son œil unique, tout comme les autres Ushira qui ont réussi à éveiller le Mangekyo. Un exemple serait Itachi qui a réussi à obtenir Amaterasu après avoir éveillé son Mangekyo ou Obito qui a réussi à obtenir Kamui également avec son éveil, donc Sarada aurait un pouvoir oculaire très puissant. En plus de cela, elle serait également capable d'utiliser Susanoo pour pouvoir protéger sa mère à ce moment-là, car Susanoo est un grand avatar de chakra qui est pratiquement impénétrable. Très peu de ninjas ont la capacité de détruire un Susanoo. Même Otsutsuki a un peu de mal à détruire ce puissant avatar. Plus le ninja devient puissant, plus le Susanoo sera puissant. Cette cape de chakra a quelques étapes. Au fur et à mesure qu'elle évolue, plus elle devient forte, jusqu'à devenir un grand avatar complet avec une armure puissante. Le Susanoo obtient également des épées ou d'autres armes pour pouvoir se battre et dans certains cas comme celui de Sasuke ou de Kakashi, l'utilisateur est capable d'utiliser la puissance de son Mangekyo avec le Susanoo, permettant au Susanoo d'atteindre de grands pouvoirs pour vaincre ses adversaires beaucoup plus facilement. Ainsi avec le temps Sarada serait capable de faire évoluer son Susanoo. Après avoir éveillé son Susanoo, l'avatar de chakra de Sarada sera encore très faible. Mais avec le temps elle pourra apprendre à le renforcer pour qu'il devienne encore plus puissant et résistant. Au cours de Naruto Shippuden, il a été démontré qu'il est possible de manifester le Susanoo en dehors du corps, comme lorsqu'il est utilisé par Itachi dans son combat contre Nagato,
dans lequel Itachi a également démontré que les Susanoo peuvent également porter des armes légendaires qui ont plusieurs capacités spéciales. Les utilisateurs de Susanoo peuvent utiliser les versions les plus incomplètes de la technique afin d'effectuer des mouvements plus simples, comme ne manifester qu'une petite partie de l'avatar de chakra du corps pour se défendre contre une attaque ou utiliser une épée. La deuxième forme de Susanoo, il peut acquérir une petite armure qui augmente encore le pouvoir défensif de l'avatar de chakra, et renforce aussi considérablement la puissance des coups. Cette deuxième forme, Susanoo acquiert une armure similaire à celle d'un samouraï, en plus de pouvoir acquérir des armes de combat. On ne sait pas comment ces armes sont obtenues, mais certains Susanoo possèdent une ou deux épées, alors que d'autres ont une arbalète ou des armes légendaires qui ont des pouvoirs spéciaux comme l'épée Susanoo d'Itachi qui avait la capacité de sceller ses adversaires à l'intérieur d'une jarre. Votre adversaire resterait à l'intérieur de cette jarre pour l'éternité sans même pouvoir s'échapper. La troisième forme est son stade le plus avancé. Les utilisateurs sont capables de transformer ce manteau de chakra dans son état le plus fort, le Susanoo, pour créer une forme colossale, appelée Susanoo parfait, le pouvoir ultime du Mangekyo. Dans cette transformation finale, le Susanoo parfait acquiert des caractéristiques assez similaires comme une armure qui recouvre tout le corps de l'avatar. Il gagne également un nez de tengu et des ailes qui lui permettent de voler et une paire de katanas ou une arme que Susanoo possédait auparavant. La puissance est égale à celle d'une bête à queue, car sa résistance et sa capacité à causer de grandes blessures à ses adversaires sont très élevées, ainsi l'utilisateur devient pratique. Avec le Perfect Susanoo, les utilisateurs sont capables de briser des montagnes géantes en deux. Cet avatar du chakra est également capable de s'adapter à certains êtres vivants comme les Bijus. Madara et Sasuke ont montré à plusieurs reprises qu'il avait la capacité d'utiliser leur Susanoo pour former une armure très solide sur Kurama, recouvrant complètement son corps afin qu'il puisse obtenir une augmentation incroyable de sa force. On ne sait pas si ce lien entre Susanoo est limité aux bêtes à queue, mais il est possible de lier son Susanoo à une créature invoquée comme les grenouilles et les serpents géants. Cela leur permettrait d'obtenir une forte augmentation de leur capacité, de sorte que l'utilisateur pourrait utiliser ces invocations améliorées sans être limité à l'utilisation de Susanoo près de son corps ou sur des bêtes à queue. Il est également possible de combiner le Susanoo avec du chakra utilisé à partir d'autres sources. Sasuke a pu utiliser le chakra de la transformation sage de Jugo pour former un Sanjutsu Susanoo, générant les marques du sceau maudit du ciel, dans lesquelles elles se répandirent dans le Susanoo, l'immunisant des effets des techniques d'Obito, qui possédaient la puissance du Juubi lors du 4e conflit ninja, par exemple avec le stockage de chakra des bêtes à 9 queues à l'intérieur. Avec cette union du Susanoo avec le chakra du sage de Jugo, sa puissance ressemblait à celle de Kurama lorsqu'il utilisait sa transformation de chakra qui ressemblait à un Susanoo mais avait l'apparence de Kurama. Il est donc très probable que le Susanoo puisse également voir sa puissance augmentée par le chakra de la nature d'un utilisateur de mode sénin des serpents ou des grenouilles. Ainsi les sources d'énergie de type chakra peuvent encore augmenter les pouvoirs de la cape de chakra. Il existe de nombreuses possibilités pour que Sarada obtienne une grande force grâce à son Susanoo. Sa cape de chakra peut même surpasser les Susanoo d'Itachi, de Sasuke et même de Madara. De nos jours, il existe plusieurs façons pour Sarada d'obtenir d'autres formes de pouvoir comme le mode sage de certaines créatures comme les limaces, les grenouilles ou les serpents afin qu'elles puissent apprendre la maîtrise de l'énergie naturelle. Sans Kurama, Sarada ne pourrait pas utiliser sa cape de chakra pour utiliser Kurama dans un avenir lointain, mais comme nous l'avons dit précédemment, Sarada pourrait utiliser d'autres êtres vivants pour les renforcer afin de pouvoir les utiliser en combat. Sarada pourrait devenir le plus grand Uchiha de tous les temps, car grâce à son Susanoo et à son Mangekyo, elle pourrait réveiller des techniques très puissantes, et elle pourrait également obtenir l'Amaterasu de son père Sasuke dans le futur. Il y a donc une grande possibilité que Sarada soit en mesure d'éveiller son Mangekyo Sharingan bientôt pendant une occasion qui pourrait prendre la vie de Sakura, et à ce moment-là serait le meilleur moment que Sarada serait en mesure d'obtenir le plus grand pouvoir des Uchiha. Bon les gars, la vidéo est terminée, mais d'abord dites-nous votre avis, Sarada pourrait réveiller son Mangekyo Sharingan de quelle manière? Quel pouvoir pourrait-elle obtenir grâce à son Mangekyo? Le Susanoo de Sarada pourrait-il posséder une arme légendaire comme celle de son oncle Itachi?